Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Nun Tet, et au début de la page en haut, Métiv Rami Bar Chama. Yishmael Ish Kvar Yama avait posé la question suivante. Lorsqu'on a un oignon qui a été planté, qui a poussé pendant la Shemitah, donc un oignon qui a la Kedusha de Shvit, que l'on replante pendant la 8e année et qui pendant cette 8e année va grossir, comment considérer ce qui va grossir, ce que l'on appelle les guidoulim, cette nouvelle pousse? Est-ce que, étant donné que ça pousse pendant la 8e année, cela va être permis, comme tout ce qui pousse pendant la 8e année? Ou alors, étant donné que ça provient d'un Ikar qui est interdit, qui est de la Shemitah, cet oignon même, alors ça aura le din. Dans les termes, est-ce que Gidoulin Nimshachin Achara Ikar ou non? Ou non? Est-ce que les Gidoulin sont tirés par le Ikar, et donc ça suit le Ikar, de la même façon que le Ikar sera interdit, les Gidoulin aussi seront eux interdits, ou non? C'est une question indépendante, et si ça pousse à un moment où c'est permis, alors cela sera permis. Cette question se pose évidemment dans l'autre sens. Pas là, on a posé la question lorsque le Ikar est interdit, et le moment où le Gidoul pousse est permis. Mais elle se pose aussi dans l'autre sens. À un moment où le Ikar est permis, par exemple il a poussé pendant la 6e année, et les guidoulim poussent pendant la 7e année. Là, la question sera inversée. Est-ce que les guidoulim sont interdits parce qu'il faut les juger indépendamment et ils ont poussé pendant la 7e année? Ou alors non, étant donné que c'est la suite de l'oignon qui est permis de la 6e année, alors eux aussi seront permis. Ça, c'était la question de Ishmael Ishkfar Yama. Sur cela, la Gemara a rapporté plusieurs cas. Premier cas pour déduire ça, c'était le cas de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï nous parlait d'un cas d'un oignon de Trouma et des guidoulim de cet oignon de Trouma. Et nous disait Rabbi Yanaï, tout cela est moutard parce que les guidoulim sont moutards, pas comme l'oignon même. C'est-à-dire que c'est un statut de Tevel, mais en tout cas, ça n'est pas de la Trouma. Rabbi Yanaï était donc de l'opinion que les guidoulim ne sont pas comme le Ikar et qu'ils ont un statut indépendant. Sur ça, la Gemara avait rétorqué en rapportant l'opinion de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonatan. Le cas de Rabbi Yochanan nous parlait d'un cas de Orla, où on avait une jeune pousse donc, qui avait l'interdit de Orla, qui avait été greffée à une vieille pousse qui n'avait plus l'interdit de Orla, et donc ce qui va pousser en plus, ce guidoulim, on se posait la question, est-ce que ça va avoir le statut de Orla comme le Ikar qui est interdit, ou pas, puisque ça pousse dans un vieil arbre, plus de 3 ans. Et sur cela, Rabbi Yochanan nous avait dit, tout est interdit, il comprenait que c'était comme le Ikar, pas comme Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï nous dit les guidoulim sont indépendants, Rabbi Yochanan nous disait c'était comme le Ikar, comme les guidoulim sont comme le Ikar. On avait aussi rapporté l'opinion de Rabbi Yonatan, qui nous parlait, quant à lui, du cas du Kil'e Akerem, lorsqu'on plante en même temps de la vigne et d'autres du blé initialement, mais de la vigne avec autre chose. Cette autre chose, donc, il y avait cet interdit de kilaïm, puis après on avait enlevé la vigne, donc tout ce qui poussait après ne comportait plus cet interdit de kilaïm. Donc la question encore une fois, c'était est-ce que les guidoulim sont considérés comme le ikar, et donc ils vont être interdits comme le ikar est un interdit de kilaïm, les guidoulim aussi auront un interdit de kilaïm? On va dire non, on doit juger indépendamment la question. Et étant donné qu'au moment où ils poussent, il n'y a pas d'interdit de kilaïm, alors ils seront permis. Et Rabbi Yonatan a tranché qu'ils sont interdits comme le Ikar. Donc nous avions d'un côté Rabbi Yanaï au sujet de la Trouma qui disait que on voit les guidoulim de façon indépendante, et de l'autre côté Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan qui nous disaient au sujet de la Orla, au sujet des kilaïm, que c'était interdit comme le Ikar. Sur ça, la Gemara a apporté une autre opinion pour essayer de déduire ça, l'opinion de Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan. Donc une autre version de ce que Rabbi Yochanan nous a dit au sujet d'un oignon qui a été déjà prélevé, duquel on a déjà fait les prélèvements. Sur lequel les prélèvements ont déjà été effectués, et ce qui va pousser après. Est-ce que ce qui va pousser... Donc là, c'est le cas inverse. Le Ikar est permis,
Et les guidoulim, la question se pose, est-ce qu'ils vont être interdits, on va devoir faire les prélèvements puisque c'est quelque chose de nouveau qui pousse, ou alors est-ce qu'ils vont être uniquement la suite de ce Ikar, et donc il ne va pas y avoir de prélèvement à faire comme le Ikar. Sur ça, Rabbi Yitzhak avait dit au nom de Rabbi Yochanan qu'ils étaient indépendants, qu'ils étaient donc chayav de faire le maaser, que les guidoulim avaient donc un statut indépendant. Pas comme l'opinion a priori de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonazan, plus comme l'opinion de Rabbi Yanaï. Sur ça, la Gemara repoussait en disant non, peut-être que là il nous s'agit uniquement d'un cas les Khumra, donc on ne peut pas faire de déduction de là-bas. Pareil, même réponse pour le cas suivant qui était rapporté dans la Gemara, avec un oignon de la 6e année qui avait poussé aussi pendant la 7e année, pendant la Shemitah, on s'était posé la question, on avait tranché que c'était interdit parce qu'on jugeait les guidoulim indépendamment, et donc ils étaient interdits ayant poussé pendant la 7e année. Sur ça, la Gemara avait aussi répondu, peut-être que c'est les Khumra, c'est différent. Le cas suivant qui avait été apporté, ce sur quoi en réalité la Gemara avait tranché tranché la question, c'était un oignon. On avait effectivement un cas qui était similaire au cas que posait Ishmael Ishkfar Yama, un oignon de la 7e année qui avait poussé, dont il y a des feuilles qui ont poussé pendant la 8e année, et sur ça on nous a dit que tout était permis, comme ce qui avait poussé. On voit bien que c'était un statut indépendant. Donc ça c'est le résumé, je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est le résumé de toutes les preuves qui ont été rapportées. Ça au début c'est la question qui s'est posée, lorsqu'on a un oignon pendant la 7e année et qui pousse pendant la 8e année, qu'en est-il de ce que c'est permis? On avait d'abord apporté l'opinion de Rabbi Yanaï, qui pensait qu'un oignon de Trouma qui avait poussé qui avait poussé après, il pensait que c'était permis. Donc on voyait selon le Guidoul, etc., avec tous les cas qui étaient rapportés par la suite, l'opinion de Rabbi Yonatan et l'opinion de Rabbi Yochanan, puis l'opinion de Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan, etc., dans la Gemara. À la fin, la Gemara avait donc demandé, est-ce que la preuve finale que l'on avait rapportée de la Shita de Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan, est-ce que la preuve finale que l'on avait rapportée est d'un oignon de la 7e année qui avait poussé aussi pendant la 8e année qui était permis, est-ce que cette Mishnah était une question sur l'opinion de Rabbi Yochanan? Qu'avait dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan avait parlé d'un cas de Orla, d'une pousse qui avait l'interdit de Orla, qui avait continué à pousser alors qu'il n'y avait plus cet interdit de Orla, et Rabbi Yochanan avait dit que tout cela était interdit. Est-ce qu'on pouvait dire, nous venons de déduire qu'il faut juger les guidoulim de façon indépendante du Ikar, ils ne sont pas nimshachin acharei Ikar, donc est-ce que c'était une question sur Rabbi Yochanan? Sur ça on avait répondu non, qu'il y a un din particulier à la Shvit, étant donné que tout l'interdit de la Shemitah est produit par le sol, alors à chaque fois que le sol va produire, pendant la 7e année il produit un interdit, et pendant la 8e année, pendant les 6 autres années, il produit une permission. Donc tout ce qui va être en contact avec la terre pendant une année haute que la Shemitah sera permis. C'est ce que la Gemara appelle Betilata Alidei Karka. Et donc on ne peut pas comparer le cas de la Shemitah, de l'interdit de la Shvit, au cas de Orla et de Kilaim. Le cas de la Shemitah, Betsem, tout le monde pourrait être d'accord que, lorsque ça pousse pendant la 8e année ou la 6e année, ça annule tous les interdits. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que tout est permis. La question qui se pose, c'est pendant la Orla. Pendant la Orla, Rabbi Yochanan est de l'opinion qu'on doit juger tous les guidolines, tout ce qui pousse pendant la Orla, comme le Ikar, comme le premier din. Et c'était là que nous nous étions arrêtés hier. La Gemara avait dit, est-ce que le maaser est considéré, est-ce que l'interdit du maaser provient uniquement du karka ou pas? Il provient et du karka et pas seulement du karka, c'est pour ça que le maaser aura un din intermédiaire. En tout cas, là où nous nous étions arrêtés, la Shemitah, c'est différent, donc ce sera tout le temps permis lorsque ça pousse pendant la 8e année. Là, cette question est résolue. Lorsqu'il ne s'agit pas de la Shemitah, nous avons l'opinion de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonatan,
qui nous disent que les Gidulim sont comme le Ikar. Voyons voir la Gemara du jour. Métiv Rami Bar Chama. Rami Bar Chama objecte. Konem perot haelu alai, konem hen alpi, konem hen lefi, asur bechilufehen ou begidulehem. Shen yochel ושאני טועם, מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרוק עליה. אבל בדבר שאין זרוק עליה, אפילו גידולי גידולין אסורים. Alors Rami Bar Chama va poser une question selon l'opinion de Rabbi Yanaï. Alors rappelez-vous, nous avons dit, on vient de dire que la Shemitah c'est différent. Rabbi Yonatan et Rabbi Yochanan ont parlé eux de Orla et de Kilaïm. Rabbi Yanaï, et dans Orla et Kilaïm, Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, eux ont tout dit que les Gidulim sont comme le Ikar. Rabbi Yanaï, quant à lui, nous a parlé d'un oignon qui était Trouma et qui avait poussé, et il avait dit que les Gidulim étaient indépendants. Il avait donc dit que les Gidulim étaient permis. Rabbi Yanaï est donc de l'opinion que les Gidulim ne sont pas les Gidulim qui ne seront pas Trouma, pas comme le Ikar, indépendamment de cette svara de Shemitah. Et sur ça, la Gemara va demander, est-ce que c'est vrai que, en dehors de cette svara particulière que nous avons au sujet de la Shemitah, les Gidulim ne vont pas être considérés comme le Ikar, et c'est là que nous arrivons à la preuve que nous apportons de notre Mishnah. En effet, dans notre Mishnah, nous avons enseigné que quelqu'un qui dit « je m'interdis ces fruits », alors il a l'intention de s'interdire et les chiloufines, et les fruits même, et les chiloufines, et les guidoulines. Quelqu'un qui dit « je m'interdis ces fruits de les goûter », il ne s'interdit pas les chiloufines et les guidoulines, il s'interdit uniquement les fruits, mais les chiloufines et les guidoulines sont permis. Par contre, tout cela n'a été dit uniquement Bedavar chez Zar'o Kalé, dans une chose où les graines vont venir par se détruire avant que ça commence à pousser. Mais Bedavar chez Enzaro Kalé, dans quelque chose qui ne va pas se détruire avant que ça commence à pousser. Par exemple, les exemples qui sont donnés dans la Gemara, c'est des oignons, de l'ail ou des poireaux. Dans toutes ces choses-là, quand bien même la personne n'a pas l'intention de se l'interdire, ce sera interdit guidouline et guidouline. Ce qui va pousser et ce qui va pousser de ce qui va pousser, cela lui sera interdit. Qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah? Dit la Gemara. On voit que les guidoulim sont toujours reliés au Ikar. Même si moi je n'avais l'intention d'interdire que le Ikar, les guidoulim sont la suite du Ikar et l'interdit se trouvant dans le Ikar va se transmettre dans les guidoulim. Et ce n'est pas comme ce que toi tu as dit Rabbi Yanaï, parce que Rabbi Yanaï, toi tu nous as dit que lorsqu'on avait un oignon qui est Trouma, les guidoulim ne seront pas Trouma. Alors que là, nous voyons de la Mishnah que c'est le cas. Si ça reste interdit, ça veut dire que l'interdit se propage même dans les guidolines. Question sur Rabbi Yanaï. Amar Rabbi Abba, She'ani konamot, oil veba emichalalayu, avelu kedavar she'esh lo matirin ve'en batil berov. Rabbi Abba nous dit non, il faut faire une différence entre les konamot et la terouma. Quelle est la différence entre les konamot, les nedarim donc, et la terouma? C'est que les nedarim, il a la capacité d'annuler le neder. Il peut faire une she'elat chacham et annuler le neder rétroactivement complètement. De ce fait, c'est considéré davar she'esh lo matirim, quelque chose qui a la capacité d'annuler. Et on a déjà vu que dans davar she'esh lo matirim, on est extrêmement plus mahmir au sujet de ce qu'on appelle le bitoul. Donc on peut comprendre que dans le neder, l'interdit se propage quand bien même ce serait des guidoulines et des guidouline, parce que c'est un interdit qui est très fort. C'est un interdit qui est davar she'esh lo matirin. Et de ce fait, on est extrêmement mahmir sur ces notions de bitoul. Par contre, dans la trouma, ça ne s'appelle pas davar she'esh lo matirin. Et ça va étonner la Gemara. Va trouma de ibaimit shalale ou batlei berov detnan c'est à betrouma. C'est à trouma tmea shenafla le pachot mimea cholin. Terakev a lemea tale. Est-ce que c'est vrai que davar she'esh lo matirin, quelque chose qu'on peut annuler, et toi tu m'as dit ça s'appelle quoi? Permettre la chose, par exemple, je fais une she'ela, j'annule rétroactivement. Mais un vœu que quelque chose soit trouma, je peux aussi l'annuler rétroactivement. Donc quelle est finalement la différence entre un neder et de la trouma? Le neder, tu m'appelles ça davar she'esh lo matirin, et la trouma, tu ne m'appelles pas ça davar she'esh lo matirin. Pourquoi? Dans les deux, je peux les annuler rétroactivement, je peux faire une she'ela.
Je dis dans les mots, Vare Trouma d'Ibaï Michalale, ou Batle Berov, ou Batle. La Trouma, je peux faire une là dessus. Je peux annuler donc rétroactivement. Et malgré tout, je vois qu'il y a les dinim. Ditnan, comme nous avons enseigné dans une Mishnah, c'est à Trouma Tmea Shenafla le Pachot, mais Mea Chulin Terakev. Si j'ai un CA de Trouma Tmea impur qui est tombé dans moins que 100 de 100 choulines, alors tout devient interdit. Par contre, si j'ai un CA de Trouma Tmea dans 100 de choulines, alors là, il y aura une annulation. Donc je vois bien que quand bien même la Trouma, je peux l'annuler rétroactivement, je peux annuler mon vœu de Trouma rétroactivement, malgré tout, cela ne s'appelle pas Davar Sheyesh Lo Matirin. Réponse de la Gemara, lorsqu'on a dit qu'il y a un digne de bitoul au sujet de la trouma, on parle d'un cas où la trouma a déjà été donnée dans les mains du Kohen. Lorsque la trouma a déjà été donnée dans les mains du Kohen, je ne peux annuler mon vœu de trouma. Et c'est là qu'il y aura une différence entre les néders, où je peux toujours faire une sheila pour annuler mon néder, ou dans la trouma, où lorsque je l'ai déjà donné au Kohen, je ne peux plus annuler mon vœu. Demande la Gemara. Pourtant, ça ne va pas, on ne peut pas dire qu'on parle de ce cas. On parle d'un cas, si la trouma était théora, je peux la vendre au Kohen. Ça veut dire que je ne l'ai pas encore donnée si on me parle d'un cas où je peux la vendre au Kohen. Et là, on ne parle pas qu'il a déjà au Kohen, mais on parle d'un Israël qu'il a hérité de son grand-père, le père de sa mère, qui était Kohen. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire le neder parce que il ne peut pas annuler le vœu de la trouma parce que c'est pas lui qui a fait ce vœu de trouma. Et là, Israël chez Naflula mebeit aviyimo kohen askinan. On parle d'un Israël où cette trouma lui est tombée des biens de la maison du père de sa mère, de son grand-père. Bon, de la Gemara, ça non plus, ça n'est pas possible de le dire. On a enseigné dans la Seifa qu'il n'a pas le droit de profiter de ce CA parce que ça n'est pas encore à lui, il doit le donner au Kohen. Donc on comprend que lui ne l'a pas hérité. On a enseigné dans la Seifa, il doit le vendre au Kohen, à l'exception de la valeur de ce CA. Ça veut dire qu'il ne peut pas en profiter. Or, si c'est quelque chose qui appartenait à son grand-père, que son grand-père a déjà reçu comme cadeau, et pourquoi ne pourrait-il pas en profiter ? Et là, Eima, nous dit la Gemara, quelle est la réelle différence entre les Nedarim et la Trouma? Pourquoi est-ce que les Nedarim, il peut faire chez là-dessus, et en vertu de ce principe, ça s'appelle Davar chez Eshlo Matirin, tandis que la Trouma, quand bien même il pourrait faire une chez là-dessus et annuler, ça s'appelle pas Davar chez Eshlo Matirin. Et donc pourquoi dans les Nedarim, on est plus mahmir au sujet des bitoulim, au sujet des annulations, lorsqu'il y a des mélanges, et donc les guidoulines, etc., vont être interdits dans les konamot, ce qui n'est pas le cas au sujet de la Trouma. Dit la Gemara, Bishlama konamot mitzvah litchule alayhen, mishum de Rabbi Natan, dama Rabbi Natan kol anoder kilu ba'anabama, v'meikaimo kilu maktir alea. Trouma, ma mitzvah litchule alay. Il dit, suffit pas qu'on ait la capacité de l'annuler, de faire she'ela dessus rétroactivement. Mais il faut qu'on ait quelque chose qui nous pousse à annuler ce neder. Or, dans les Nédarim, au sujet des Nédarim, on a dit que quelqu'un qui fait un Néder, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Il faut à tout prix annuler ce Néder. C'est pour ça que non seulement dans les Nédarim, je peux annuler le Néder rétroactivement, mais en plus, j'ai une quasi-obligation de le faire. Étant donné que j'ai une quasi-obligation de le faire, c'est pour ça que ça va s'appeler Davar chez Eshlo Matirin. Par contre, dans la Trouma, c'est vrai que je peux le faire, mais je n'ai aucun inyan de le faire. Au contraire, il faut laisser la Trouma. C'est pour cela que ce ne sera pas considéré Davar chez Yesh Lo Matirin, mais Davar chez En Lo Matirin, et c'est pour ça qu'on sera plus Mekel sur les dinim de Bitul Berov. En tout cas, nous avions posé la question sur Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, nous avons a priori vu une contradiction entre la Shita de Rabbi Yanaï et la Mishnah. Rabbi Yanaï nous parlait d'un oignon de Trouma que les guidoulines seront permis parce qu'ils ne s'identifient pas à la Trouma. Or, dans la Mishnah, nous avons vu que les guidoulim d'un oignon, si l'oignon est interdit avec un neder, les guidoulim d'un oignon seront aussi interdits par ce même neder. Donc on voit que les guidoulim se rapportent au Ika. Et toi, tu dis que dans la Trouma, les guidoulim ne se rapportent pas au Ika. Réponse de la Gemara, il y a une différence fondamentale entre les nedarim et la Trouma. Les nedarim, étant donné qu'il peut les annuler rétroactivement, non seulement cela, mais en plus il a la mitzvah de le faire, parce qu'il faut à tout prix annuler les neders, donc c'est quelque chose
qui est considéré davar sheyesh lo matirim. Or, nous avons vu plus haut que dans davar sheyesh lo matirim, on a la possibilité de permettre, on est extrêmement mahmir au sujet des dinim de bitul berov. C'est pour ça que l'interdit va se propager du neder à son guidoline. Par contre, dans la trouma, ou quand bien même on pourrait l'annuler, il n'y a aucune mitzvah de le faire, on va être plus mekel. C'est pour ça que l'interdit va rester dans le ikar et ne va pas se propager dans le guidoline. Nous dit la Mishnah, continue la Gemara. Là, nous avons donc fini la partie de discussion sur la Gemara. Maintenant, nous allons reprendre des enseignements qui ont été cités, nous allons les développer. Nous avons dit le cas Goufa. Nous avons cité plus haut l'opinion de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Litra betzalim, shetikna, vezara, mitaseret, lefikula. Une litra d'oignon qui est metoukenet, c'est-à-dire sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Donc c'est le Ika. Et il les a semés dans la terre. Mit aseret les fikula. Lorsque ça va pousser, on va devoir faire le maaser de tout. Non seulement des guidoulis, mais même du Ika sur lequel on a déjà fait les prélèvements. Ça va provoquer l'étonnement de la Gemara. Yetiv Rabba, vekaamar leashmatta. Rabba était assis, il rapportait cet enseignement. Amar le Rav Chazda, man tzait lach ou le Rabbi Yochanan rapra. Heiter shebahen lechan halach. Rabba et Rav Chizda lui a dit, qui va t'écouter toi et Rabbi Yochanan ton Rav? C'est pas possible de dire que quelque chose qui n'était pas chayav de maaser va devenir maintenant chayav de maaser. Quand bien même il y aurait des dinim de bitul berov, ça ne peut s'appliquer à ça, on va expliquer tout de suite. Mais en tout cas, la phrase clé qui dit Vechi heter shebahen le'echan alach. Il y avait quelque chose qui était moutard de le manger sans prélèvement. Où est-il parti? Qui a rendu ce ikar chayav de maaser? Quand bien même il y aurait maintenant des guidoulim qui seraient chayav de maaser, qui a rendu ce ikar chayav de maaser? Explique le Ran. Il y a deux différences. Il y a une différence à concevoir lorsqu'on parle d'interdit et de chiyuv maaser. Lorsque je m'interdis quelque chose, je m'interdis ce qui doit être interdit, c'est le goût de la chose. Lorsque je goûte l'interdit. Dans ce cas-là, je peux comprendre que quand bien même il y aurait un miout qui soit permis et une majorité qui soit interdit, lorsque je goûte de ce mélange, je goûte l'interdit. Et donc tout cela sera interdit. Dans ce cas-là, on parlera de bitul berov. Mais lorsqu'on parle ici de chiyuv maaser, ça, il n'y a pas cette notion que quelque chose qui n'était pas chayav de maaser va devenir maintenant chayav de maaser. Donc si j'avais 10 qui étaient patour de maaser et maintenant j'ai 90 qui sont chayav de maaser, ben je devrais prélever le maaser sur 90, c'est pas sur 10. Et c'est ça la question que Rav Chizda pose à Rabbi Yochanan. La Gemara s'étonne. Il lui a répondu, pas la Gemara, mais Rabba. Amarle milot nandekavate, betzalim sheyardu alehem kshamim vetzimchu. Im hayu alin shelahen shechorin, hasurin, oreku, mutarin. Vechi shechorin, ama yasurin, leima heter shebahen lechan alach. Qu'a-t-il dit? Il dit, nous avons déjà enseigné ça dans une Mishnah, pourquoi tu t'étonnes sur moi? On a déjà une Mishnah qui nous dit des oignons de la 6e année qui sont posés dans les champs pendant la Shemitah. Il y a de la pluie qui pousse sur ces oignons, une Mishnah qu'on a déjà mentionnée plus haut, et il y a des feuilles qui poussent de ces oignons. Si c'est des feuilles vertes, alors ça veut dire qu'ils ont poussé de l'oignon et c'est assez permis. Si c'est des feuilles qui tendent vers le noir, ça veut dire qu'elles se sont nourries du sol, assourines, et tout devient assour, c'est-à-dire que tout a maintenant la kedusha de Shvit. Comme ça, la Gemara comprend. Non seulement l'oignon qui était permis, mais même les feuilles, non seulement les feuilles qui maintenant ont poussé pendant la Shvit sont interdites, mais même l'oignon qui à la base était permis devient interdit parce que ça devient un miout par rapport à la majorité des feuilles qui ont poussé. Et donc là, dit Rabba à Rav Chizda, tu vois bien que lorsqu'il y a une majorité, je considère que tout
a une kedusha de shvit. Il y a des nafkaminot, si on considère tout ou si on considère que de la majorité. On ne va pas rentrer dans cette nafkamina en particulier. Mais il dit, tu vois bien qu'il y a écrit que tout est assour, tout a la qualité de kedusha de shvit. Et donc, je vois bien que cette notion, ta question n'en est pas une. Leima heter sheben lechanalach. On ne va pas dire c'était moutar avant, ça reste moutar tout le temps. Où est-ce que c'est parti? Non, c'est parti, c'est pas grave, il y a une majorité. Marley lui a répondu à phrase d'ami, savar talika katane atosefet katane asurin. Lorsque toi, il y a écrit que s'il y a eu des feuilles noires, alors c'est interdit. Toi, tu as compris que c'était tout interdit. Non, ce qui est interdit, c'est uniquement les feuilles qui ont poussé. Mais l'oignon de shvit, quand bien même il y aura un interdit de le manger, il resterait permis, il resterait considéré pour... il resterait... On va toujours le considérer comme étant de la chichite, et donc si on va par exemple racheter l'interdit ou si on vend, alors ce sera uniquement la valeur des feuilles et pas la valeur de l'oignon qui sera pris en compte comme ayant de la kedusha de shvit. Quand bien même on aurait l'interdiction de manger et les feuilles et l'oignon, lorsqu'on va faire différentes actions, on va considérer que l'interdit ne se trouve que dans la valeur des feuilles et pas dans la valeur de l'oignon. C'est la réponse de Rabba Rav Chizda. Dit la Gemara. Yachi, Mayata Rabbi Shimon ben Gamliel et Memar, Detani Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, Agadal Bechiyuv Chayav, Agadal Beptour Patou. Si c'en est ainsi, que même l'opinion de Rabbanan, c'est que l'oignon, il reste sans kedusha de la shvit, et c'est uniquement les feuilles qui ont la kedusha de la shvit. Alors, sur quoi vient être relèque Rabbi Shimon ben Gamliel? En effet, Rabbi Shimon ben Gamliel, dans la Seifa, nous dit Agadel Bechiyuv Chayav, Agadel Beptour Patour. Ce qui a grandi à un moment où c'était Chayav, donc pendant la Shemitah, ça sera Chayav. Et ce qui a grandi Gadel Beptour, ça reste Patour. A priori, c'est la même Shita que Tanakama. Bishlama, je comprends si je dis que la Shita de Tanakama, qui vient dire quand bien même l'oignon aurait poussé pendant la 6e année, lorsqu'il se trouve dans la 7e année, qu'il y a quelque chose qui se rajoute pendant la 7e année, tout devient interdit. Et sur ça, Rabbi Shimon ben Gamliel va dire non, la 6e année, les choud, la 7e année, les choud. Ce qui a poussé pendant la 6e année, c'est patour. Ce qui a poussé pendant la 7e année, c'est chayav. Je comprends la marloquette. Mais là, si tu me dis que Rabbanan sont d'accord eux aussi, que même ce qui pousse pendant la 6e année, lorsqu'il se retrouvera pendant la 7e année, sera aussi considéré chichite. Pourquoi? Alors, quelle est la marloquette entre Rabbi Shimon ben Gamliel? Me dit la Gemara, Patou, Tanakama Narmi, Achiyamar, c'est même la chita de Tanakama. Réponse de la Gemara, Kula Matitin, Rabban Shimon ben Gamliel Katanena. Sache que toute la Mishnah, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui l'a enseigné. Donc c'est vrai, toi tu as posé la question, quelle est la marloquette entre Tana et Rabban Shimon ben Gamliel? Réponse, il n'y en a pas. Tout est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Simplement, la Gemara vient limiter encore ça. Vet kan lo shamat le Rabban Shimon ben Gamliel de lo katarach. Avalecha de katarach batil beruba. Tout ce qu'a dit Rabban Shimon ben Gamliel, que ce qui a poussé Beptour reste Patour, ce qui a poussé Bepchiyuv et Chayav, c'est uniquement lorsqu'il ne s'est pas fatigué à semer sa récolte, à semer sa graine. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas où il a posé les oignons et ils ont poussé tout seul où l'oignon a poussé tout seul avec de la pluie qui est tombée dessus. Par contre, s'il a planté ou il a semé la chose, alors là, Rabbi Shimon ben Gamliel sera d'accord que va venir la majorité, va annuler complètement le éther. Aval heicha de katarach batil beruba. Demande la Gemara vecholecha de katarach batil beruba. Est-ce que c'est vrai que lorsque il s'est fatigué à semer, il y aura ce din de bitul berov? Pourtant, litra maaser tevel de katarach vekatane ota litra maaser alav mimakomach lefi cheshbon. Lorsqu'on a parlé d'un cas d'un litra maaser tevel, la braïta que nous avons citée plus haut, lorsqu'il y a un litra de maaser tevel, c'est-à-dire qu'il a prélevé, ça c'est du maaser rishon, mais il n'a pas encore prélevé troumat maaser. Il a semé dans la terre, et puis après ça a poussé, pendant la shvit où il y a un ptour de maaser, et la braïta nous dit, sur ce qui a poussé, il n'est pas tour de maaser, mais sur le premier litra de maaser, il est toujours chayav de faire troumat maaser. Alors là, on ne voit pas, quand bien même il aurait semé, il se serait fatigué, on ne voit pas que le rov vient annuler le chiyuv de troumat maaser qui se trouvait dans le ikar. Réponse de la Gemara, shani gabe maaser damar aser ta'aser
Kol Tvuat Zarecha, Ve'eitera Zareinche, Isura Lo Zareinche. Dit la Gemara, c'est différent le dinim de Maaser, parce que les dinim de Troumat Maaser, le verset nous dit au sujet-là, Eser Taser Tvuat Zarecha, on comprend que il y a un double chiyuv et tu devras quand même reprélever, quand bien même il devrait normalement y avoir un din de bitoul, tu devras quand même reprélever ce qui aurait dû être normalement annulé, c'est-à-dire ce qui était permis avant. On a donc fini, tant bien que mal, la daf nuntet. On a vu la question qui a été posée sur Rabbi Yanaï, comment comparer, comment comprendre la différence entre les Nedarim et la Trouma. Toi, tu dis dans la Trouma que les Gidulim ne font pas partie du Ikar. Or, dans les Nedarim, on voit que les Gidulim font partie du Ikar. Sur ça, on dit non, c'est différent. Dans les Nedarim, c'est d'avoir chez le Matirim, puisque on peut annuler les Nedarim et on a une mitzvah de le faire. C'est pour ça qu'on est plus marmire au sujet des Nedarim. Par contre, au sujet de la Trouma, quand bien même on peut annuler la Trouma, le vœu de Trouma rétroactivement, on n'a pas la capacité, on n'a pas l'obligation de le faire, et donc c'est pour ça que ce sera considéré d'avar chez En Lomatirin, et on sera plus méquel à ce sujet, et les guidolines ne seront pas comme le Ikar, selon l'opinion de Rabbi Yanaï. Ensuite, la Gemara a posé la question sur la Shita de Rabbi Yochanan, qui considérait que le Bitul Berov fonctionnait même pour annuler le Heiter. Le Heiter complètement, c'est-à-dire que quand bien même il y aurait quelque chose qui serait patour de Maaser, et s'il y a une majorité maintenant de Gidoulin qui serait Chayav de Maaser, alors il devra faire le Maaser sur le Rov et même sur la première chose. La Gemara a dit, ok, il y a une différence, s'il a fait la Zriya ou s'il n'a pas fait la Zriya. En fait, c'est la réponse finale de la Gemara. S'il a fait la Zriya, s'il a semé la chose, alors là, effectivement, le Bitoul fonctionnera pour annuler le Heiter qui se trouvait à la base. Une excellente soirée, journée, Hanouka Sameach.